Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci, en fait, on est 2000 à être abonnés sur cette chaîne. C'est vraiment énorme. Merci du soutien, merci du temps que vous prenez à regarder ces vidéos-là. Pour ceux qui sont en train de regarder ces vidéos et qui ne sont pas abonnés, je vous remercie de vous abonner et liker les vidéos à chaque fois en fait que vous regardez. Ça permet aux abonnés qui n'ont pas d'activer les notifications de recevoir en fait l'alerte et de voir la vidéo. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo pour rendre un peu hommage, à Thierry Mugler qui est décédé le week-end dernier. Et quelle meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un que de parler de son œuvre. Et pour présenter le Mugler, je vais mentionner, je vais essayer de le comparer à un autre parfum dont on le compare assez souvent. C'est le Xerjoff Naxos. Et puis je vais citer, en fait, je vais vous parler aussi du lien que je lui trouve avec le Dior Tobacolor de la maison Christian Dior et de l'utilisation que j'en fais. Donc le Mugler Pur Havane, c'est un parfum en fait qui tourne autour du tabac, de la vanille et de l'ambre, du miel. Exactement la même structure en fait que le Xerjoff Naxos, sucré, vanillé, miel, tabac. Donc du coup, deux parfums assez sucrés. Et c'est un parfum en fait on retrouve, qui a été conçu par Jacques Huclier. En fait, c'est un parfum signé Thierry Mugler quand même. On retrouve en note de tête du miel, du tabac. Qui sent super bon au niveau de l'ouverture. En note de cœur, on retrouve de la vanille sur le Pur Havane. On a du cacao et du patchouli. La note de cacao, c'est une note que je sens bien, même si son intensité ne reste pas assez longtemps. Et en note de fond, on a de l'ambre, du schiste de France et du styrax. Un parfum assez bien construit en fait dans son intégralité. Il est vraiment super beau. C'est une haute toilette, donc son intensité et sa tenue ne sera pas comparable au Xerjoff Naxos parce que là on a affaire à une eau de parfum. Donc c'est au début, moi en fait, lorsque je l'ai eu les premiers jours, je pensais que ça n'était pas, je pensais que c'est un parfum qui ne tenait pas vraiment. Sauf que les jours qui précédaient, c'est que je portais beaucoup le parfum intense, donc du coup j'avais tendance en fait à moins sentir en fait l'intensité et le sillage du Mugler. Donc c'est un parfum qui a plutôt une tenue correcte pour une autre toilette. Et voilà, si vous le mettez le matin, je pense que vous l'en avez pour une bonne partie de la journée. C'est juste en fin de journée, vous le sentez moins en fait, comme un très bon nombre de parfums aujourd'hui disponibles sur le marché. Mais quand même, la tenue elle est plutôt correcte et le sillage il est vraiment pas mal pour une autre toilette. Très beau parfum en fait dans sa globalité. Je suis content de l'avoir en fait dans ma collection. Et c'est un parfum aujourd'hui, l'un des X, c'est un parfum en fait qui a été discontinué. Il n'est pas facile de l'avoir. Moi, c'est Chris qui m'a recommandé un ami à lui, Samy, qui est l'un de mes abonnés. D'ailleurs, je les remercie et qui m'a aidé à avoir en fait cette bouteille. Donc je suis content de l'avoir dans ma collection. Et le Xerjoff Naxos, c'est un parfum que j'avais déjà présenté. J'ai fait une review. Comme je le disais, un parfum sucré, de la vanille, du miel, du tabac en fait, avec de la lavande. À peu près beaucoup de notes communes avec le Mugler Pur Havane. Je vais y arriver. C'est un parfum on retrouve en note de tête ça. Oh là là, il est super bon. C'est un parfum que ces échantillons-là, je les ai obtenus à travers l'achat en fait de parfums chez Diovoy. Donc j'ai pas mal d'échantillons du Xerjoff Naxos. C'est un parfum assez frais au niveau de l'ouverture. On a de la lavande, de la bergamote et du citron. Ces notes d'ouverture sont écrasées très très rapidement par les notes assez corsées qui sont au niveau du milieu et au niveau du fond. En note de cœur, on a du miel, de la cannelle, du bois de cachemire, du jasmin. En fait, j'ai longtemps pensé, en fait, parce que moi, pour être transparent avec vous, le Naxos, c'est un parfum, j'ai pas envie de le prendre, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ce parfum. J'arrive pas à comprendre. J'ai longtemps pensé que c'était la combinaison cannelle-miel qui me dérangeait, mais non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, il y a de la cannelle et du miel dans l'un des parfums que j'adore aussi, le Honey Out de la maison Montal. Mais j'adore ce parfum en particulier, donc du coup c'est pas la combinaison cannelle miel. Je ne sais toujours pas ce qui me dérange en fait sur le Naxos.
sur une partie du parfum. Après, en note de fond, on retrouve des feuilles de tabac, de la fève de tonka et de la vanille. Donc, ce parfum-là, moi, personnellement, je l'aime au niveau du début et au niveau de la fin. Tout ce qui est au milieu, en fait, j'ai du mal en fait à l'appréhender quoi, au niveau du Naxos. Mais une fois que les notes de fond arrivent, c'est vraiment un parfum très beau, c'est un parfum très très agréable. Mais pour moi, rien de révolutionnaire quoi, par rapport à mon utilisation en fait des parfums de ma collection. Donc je trouvais pas de valeur ajoutée à prendre le Naxos. Moi, maintenant je suis dans une logique où quand je prends un parfum, j'aimerais bien avoir une gifle en fait. Donc, ou au moins être super content en fait de mon achat. Par exemple, le Mugler, il coûte pas vraiment cher par rapport au Naxos. Donc du coup, même si en fait j'ai quelque chose qui me dérange dans le parfum, j'ai profité pendant un moment et tout, voilà, je vais kiffer. Mais alors que le Naxos, si je le prends à un tel prix, alors qu'il y a quelque chose qui me dérange dedans, c'est voilà, c'est un petit hic quand même. Donc le Naxos, très beau parfum dans la globalité, mais pas pour moi. Le Pure Havana, très très beau parfum qui lui ressemble beaucoup, mais je suis beaucoup plus à l'aise en fait avec le Pure Havana. Moi j'aurais trouvé le Pure Havana parfait si la note de tabac, on l'a retrouvée aussi au niveau des notes de fond, quoi. Parce que le seul hic que j'ai trouvé au Pure Havana de Mugler, c'est que la note de tabac, en fait, en gros, elle est moins intense pendant l'évolution du parfum. Au niveau des notes de fond, on ne sent plus le tabac, en fait, de ce parfum. Quand vous mettez le premier spray, ben, vraiment, c'est waouh, quoi. Le miel et le tabac sentent super bon. Après, vanille, patchouli, cacao au niveau du cœur et au niveau de la note de fond, on a ambre, schiste, styrax, en fait. Donc pour moi, en fait, ce parfum aurait été beaucoup plus intéressant s'il était à l'inverse. En gros, au minimum, en fait, si on avait les notes de... Si on avait en fait le tabac et le miel au niveau du fond, que ce soit les notes en gros qui restent le plus quoi. En fait, c'est juste ça, mais sinon dans la globalité, c'est vraiment un très très beau parfum. Et un autre parfum que je trouve qui lui ressemble beaucoup, c'est le du Tobacco Lore de la maison Dior en fait. Et là, ce que je ne retrouve pas en fait sur le Mugler, l'intensité du tabac, franchement, je me prends un maximum de tabac avec le Tobacco Lore. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets quelques sprays de Tobacco Lore et je rajoute le Mugler par-dessus. C'est une véritable tuerie. Si vous avez ces deux parfums-là, essayez ce layering, surtout en cette saison hivernale, vous allez profiter un maximum quoi. C'est vraiment une expérience de tabac extraordinaire. Moi, je suis un grand amateur de layering, même si pour certains, c'est un manque de respect aux créateurs de parfums, mais après moi, c'est ma touche personnelle quoi. Je trouve que voilà, c'est une belle façon de rendre hommage en fait à ces parfumeurs-là que de combiner leurs œuvres. Et ces deux-là, ça marche du feu de Dieu. Le Naxos, très beau parfum, mais c'est pas pour moi en fait. Et là, ce que je vais essayer aussi pour pousser l'expérience du miel au fond, parce que voilà, il y a du miel. Je vais essayer plus tard de faire un layering entre le Honey Out de la maison Montal et le Pure Havana de Mugler en fait. Je vais vous faire un retour, je vais vous dire ce que j'en pense. En tout cas, mais une chose est sûre et certaine, c'est que le layering Tobacco Lore et Thierry Mugler, c'est vraiment une tuerie. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.